individus qui sont répartis autour de 6 dimensions, l'équilibre émotionnel, les motivations, les talents sociaux, d'influence, de leadership et d'organisation. Donc, en fonction du milieu dans lequel vous évoluez et de votre nature personnelle, on sait sur un moteur donné si vous avez besoin d'en être fortement nourri ou faiblement nourri. Et à partir de là, l'analyse TMA permet d'identifier vos talents naturels. Alors, je poursuis la présentation. Et la force aussi de cette analyse TMA, c'est qu'elle vous permet d'avoir une cartographie très précise des compétences comportementales sur lesquelles, justement, vous êtes très talentueux, voire talentueux, modérément talentueux et moins talentueux. Pourquoi? Parce qu'une compétence comportementale, c'est l'adéquation entre un et plusieurs moteurs. Donc, comme on a auparavant l'information sur le score qui vous est rattaché par rapport à un moteur donné, on arrive à savoir par rapport à la composition d'une compétence comportementale et de quel moteur elle se nourrit, cette compétence comportementale, ou au niveau de votre talent, vous vous situez. Donc ici, grâce à l'analyse TMA, nous avons ce que nous appelons la jauge personnelle de performance. Et on performe, vous l'aurez compris, bien évidemment, là où il y a le plus de potentiel. Donc ici, la performance, pour l'exemple de cette personne, dont nous voyons ici la répartition sur 53 compétences comportementales, eh bien, sa jauge personnelle de performance se situe ici. Alors, le management de la performance au niveau individuel, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tendre ou atteindre, je dirais, la combinaison parfaite entre compétences détenues, donc bien se connaître, et les compétences attendues, celles définies par l'organisation. Alors ici, vous voyez arriver l'importance au niveau RH de réfléchir au contenu d'un poste et de ses attentes en termes de compétences comportementales. Alors, vous me direz bien évidemment, et à juste titre, que la combinaison parfaite dans les organisations aujourd'hui n'existe pas, mais il est néanmoins important de tendre vers celle-ci au maximum, justement pour permettre à l'individu, d'aller vers sa propre performance de manière plus sereine. Donc, il est important aussi d'avoir conscience de son environnement professionnel. Selon l'environnement où vous vous situez, si celui-ci vous stimule ou vous entrave, soit vos moteurs vont être en équilibre, soit au contraire, ils seront déséquilibrés et vous ne mettrez pas en avant vos comportements préférentiels. Et donc, vous ne mettrez pas en avant votre performance naturelle. Donc, est-ce qu'il y a des questions à partir de là à se poser? C'est est-ce que mon potentiel de compétence est en accord avec le contexte dans lequel j'évolue quotidiennement? Si oui, il me sera alors facile d'être en performance dans ce contexte. Sinon, pourquoi? Quelles compétences dans ce contexte me demandent plus d'efforts? Et où dois-je donc porter mes attentions? Oui, complètement. Ce qui est intéressant, c'est que toutes ces réponses, la méthode TMA nous les apporte avec l'analyse TMA. L'analyse TMA, c'est un questionnaire de 170 questions à partir duquel on obtient un rapport précis de nos moteurs, nos talents et les potentiels de développement. Alors, maintenant qu'on a vu le niveau individuel, Véronique, pouvez-vous nous parler de ce qui se passe sur le plan de la performance collective? Alors, juste avant, Cécilia, je vais juste donner la définition en fait de la performance individuelle au sens de méthode TMA. Vous vous rappelez la définition qu'on a donnée juste avant concernant notre définition de la performance? Eh bien là, on la complète. Donc, les personnes sont performantes lorsque leurs tâches sont en adéquation avec leur moteur profond, leurs talents, leurs capacités cognitives et leurs compétences. Et oui, Cécilia, il y a maintenant le second niveau qui est donc celui de la performance collective et j'y arrive. Alors oui, petit clin d'œil à notre ami Thomas quand même. Thomas qui est dans les étoiles avec toute son équipe et quel bel exemple de performance collective. Justement, une équipe qui a su prendre en considération les talents de chacun. Et ça, c'est un très, très bel exploit. C'est une véritable performance. Donc, je ne pouvais pas passer à côté. Et voilà, vraiment un petit coucou à Thomas et bravo pour tout ce qu'il fait avec son équipe en ce moment. Alors justement, cette performance collective, qu'est-ce que c'est? Alors, vous l'avez compris, un collectif, c'est l'association de plusieurs talents et donc il est important pour atteindre la performance d'un collectif de savoir faire cohabiter entre eux ces différents talents pour faire émerger, je dirais, naturellement de nouveaux talents.
En fait, c'est comme, vous savez, quand on est enfant, qu'on apprend la peinture et on est avec du jaune, du bleu, puis on fait nos mélanges et puis waouh, tout d'un coup, on se rend compte que jaune avec bleu, ça donne du vert. C'est magique. Eh bien, en fait, nous, dans un collectif, c'est exactement la même chose. Voilà, c'est pareil. Donc, par exemple, un collaborateur qui a le talent de savoir bien communiquer, si on l'associe à un collaborateur qui a le talent, lui, d'être dans la synthèse, très synthétique, eh bien, leur travail commun vous apportera d'avoir un discours de présentation à destination de vos clients, par exemple, au top, vraiment aux petits oignons. Parce que les faire travailler séparément ne vous aurait jamais apporté cela. Celui qui est très fort en communication, il aurait fait un discours hypertonique, énergique, avec des mots qui flashent, mais il n'aurait pas forcément été dans la synthèse et il aurait peut-être perdu son public. Celui qui est dans la synthèse, par contre, aurait été droit au but, un peu froid peut-être sur sa manière de présenter les choses. Et donc, en les faisant travailler séparément, vous n'auriez jamais obtenu la qualité du document que là, ils vous remettent en ayant justement associé leur talent. Et parce que vous l'avez compris, la performance collective pour méthode TMA est portée d'abord par la connaissance du talent de l'équipe, sachant qu'un talent d'équipe, c'est le résultat de la somme de plusieurs talents. Il est donc essentiel de connaître chacun de ces collaborateurs qui constituent l'équipe pour ensuite en dégager le ou les talents spécifiques. Et ainsi, on pourra parler de performance collective lorsque justement un manager est en mesure de soutenir et de développer la force de son équipe. C'est très intéressant, mais il me semble, Véronique, que le manager doit lui aussi être soutenu dans cette démarche. Mais alors, comment pouvons-nous le soutenir? Alors, ben oui, très très bonne question, Cécia. Effectivement, alors comment l'aider quelque part à être un manager performant pour qu'il ait lui-même la légitimité de parler de performance? Eh bien, un manager se doit d'être dans l'exemplarité, ça nous le savons tous, et il est important pour cela de savoir tenir une posture que nous qualifions de leadership serviteur, c'est-à-dire développer une posture de soutien envers son équipe pour lui permettre justement d'atteindre ensemble et dans le confort la performance collective. Alors, la méthode TMA a développé une solution de performance dédiée également à l'équipe. C'est une analyse TMA équipe qui permet d'obtenir le potentiel de performance spécifique à une équipe en tenant compte de l'adéquation des différents talents en présence. Donc, avec ces informations, on soutient le manager dans son rôle de chef d'orchestre, car comme un compositeur, grâce à ça, il saura composer son équipe avec les bonnes notes et les bons instruments. Il saura ainsi la rendre plus performante, la plus performante possible, en faisant les bonnes associations selon les missions et les projets à réaliser. Oui, on comprend bien ici que pour une équipe aussi, il est important de connaître les talents en présence pour parler de performance collective. Oui, tout à fait, Cécilia, c'est ça. Exactement, parce que chaque équipe, en fait, elle est spécifique, comme un manager a un management qui lui est propre. Et avoir l'information sur les talents et le potentiel permet de soutenir le management dans la définition des rôles de chacun. Il est ainsi en mesure de positionner la bonne personne au bon endroit et donc d'atteindre plus facilement un fonctionnement dit performant. Mais aujourd'hui, malgré tout, dire qu'une équipe est performante est de plus en plus difficile et plus difficile qu'il n'y paraît. Mais ça, c'est un gros souci, justement. Alors, on va y arriver. Pourquoi je vous dis ça? Alors, le travail aujourd'hui, en fait, est devenu majoritairement, vous le savez, informationnel, relationnel et communicationnel. Et avec la montée en puissance de l'économie tertiaire et des services, eh bien, les collaborateurs sont amenés de plus en plus à produire ce que l'on appelle de l'immatériel, c'est-à-dire à effectuer un travail intellectuel, à enrichir la pertinence de l'information et à mobiliser les savoirs au service de la production de valeur. Donc, les soft skills que nous avons là, nous en avons un petit peu de présenté sur cet écran, c'est-à-dire les compétences comportementales associées aux capacités cognitives, viennent nourrir cette production dite immatérielle. Ce sont donc ces aptitudes qui deviennent un levier d'action pour la performance. Et la performance d'un manager, en fait, elle sera évaluée par rapport aux solutions qu'il aura été en mesure d'apporter. En effet, en tant que manager, est-ce que vous-même, vous vous êtes déjà
demander comment organiser la mise en œuvre de ces compétences cognitives. Pas facile, hein? Alors, au final, la réponse, je vous l'ai déjà donnée. Ben, c'est en sachant positionner la bonne personne au bon endroit et en vous appuyant sur une méthode comme l'analyse TMA. Oui, d'accord. Mais alors, Véronique, puisqu'on parle d'objectifs basés sur de l'immatériel, si je comprends bien, est-il possible d'améliorer la performance d'un collaborateur dont on ne sait pas mesurer la production matérielle? Oui. Alors, oui, bien évidemment. Alors, heureusement, comment on y arrive? C'est en connaissant le potentiel du collaborateur, ce qui permet d'améliorer sa performance et celle du collectif. Alors, pour cela, on identifie son besoin d'accompagnement, de développement, et ainsi, on lui propose des formations qui vont être en accord avec sa capacité d'apprentissage. Alors, si je prends l'exemple de tout à l'heure avec la jauge personnelle de performance, donc nous avons ici des informations qui nous permettent de savoir que cette personne est très talentueuse et talentueuse sur ce nombre assez conséquent de compétences comportementales, mais par contre, ce n'est pas parce que cette personne est très talentueuse ou talentueuse sur ses compétences comportementales qu'elles sont pour autant développées chez lui. Donc, c'est intéressant de savoir justement quels sont les talents les moins développés dans cette zone et qui peuvent être justement améliorés. Et à partir de là, donc, on va réaliser des analyses complémentaires, notamment ce que nous appelons la matrice de performance et ça nous permet d'identifier précisément justement le style d'apprentissage de son collaborateur, mais également toutes les compétences comportementales sur lesquelles on peut vraiment investir pour garantir un véritable ROI de la formation. Et donc, ça apporte d'autres avantages au management, vous l'aurez bien compris. Donc, c'est ici vraiment intéressant de savoir où le collaborateur a du talent et s'il peut facilement se développer dessus, être performant et plus encore. Alors, je vais vous montrer, voilà, c'est cette présentation. Oui, donc cette question finalement revient à se demander comment imaginer et configurer des collectifs, des équipes de collaborateurs performants sur cette production dite immatérielle. C'est ça. En fait, c'est en ayant une connaissance fine de cette matrice que nous appelons la matrice de performance de chaque individu qui compose le collectif et en pouvant identifier ainsi des mentors dans l'équipe. Alors, les mentors de l'équipe sont les personnes qui ont beaucoup de talent sur des compétences comportementales spécifiques et sur lesquelles justement ils sont très développés aussi. Donc, c'est des vrais mentors, c'est des personnes phares, piliers dans l'équipe sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Donc, vous comprenez ici l'importance de connaître les compétences attendues sur les missions confiées. Justement, pour connaître à partir de la cartographie des compétences détenues par l'équipe, les passerelles possibles entre les équipes selon les projets en cours. Et donc là, les professionnels RH auront bien compris que je fais référence ici à l'importance de soutenir la mobilité interne, ce qui permet d'atteindre dans un plus grand confort la performance collective. Vous m'entendez? Oui, on vous entend oui. très bien. Ah, pardon. Alors, j'imagine que maintenant qu'on a pu voir les 2 premiers niveaux, vous allez nous présenter le dernier qui est la performance stratégique. Alors, la performance stratégique, nous y arrivons. Alors là, j'avais repris effectivement mon schéma de tout à l'heure parce que dans la matrice, avec la méthode TMA, on a un ensemble d'outils complémentaires, de fonctionnalités complémentaires qui permettent d'apporter tous ces éléments, notamment la matrice de performance avec aussi le feedback 360. Alors, la performance stratégique. Donc, la performance, on est bien d'accord. Pardon, voilà, je vous mets la slide qui convient. Ne se décrète pas. Elle se travaille et elle se soutient quotidiennement auprès des collaborateurs. Elle se développe à partir des individus et elle s'entretient au sein des équipes en s'appuyant justement sur le management qui est lui aussi essentiel. Essentiel d'accompagner sur une posture de leadership serviteur, c'est-à-dire se mettre au service de la performance de son équipe, donc du collectif. Donc pour moi, aujourd'hui, on ne peut pas parler de management de la performance sans définir la performance stratégique. La performance, c'est un véritable sujet stratégique de l'entreprise. C'est un enjeu phare pour l'entreprise, car elle se réfléchit et donc elle ne s'improvise pas. Alors,
comment savoir au final si une entreprise repose sur une performance stratégique? Eh bien, je vous propose ici quelques points d'attention à avoir. C'est lorsque l'entreprise a défini la performance et la partage avec les collaborateurs. Alors, on a effectivement les indicateurs de performance qui sont transmis lors des évaluations annuelles, mais rappelez-vous, attention à cette fameuse performance immatérielle, beaucoup plus positionnée aujourd'hui sur les soft skills, c'est-à-dire sur des compétences comportementales, qu'il est donc difficile d'objectiver par des chiffres. Ensuite, on a une approche de la performance qui devrait être en accord avec les valeurs et la culture de l'entreprise. Par exemple, est-ce que ma marque employeur m'identifie-t-elle comme une entreprise performante auprès des collaborateurs, des candidats et des clients? L'entreprise fait-elle vivre une expérience collaborateur à la hauteur de l'expérience client? Il y a d'autres points aussi qui sont intéressants. On est dans la performance stratégique aussi lorsque les mesures RH déployées sont suivies par des indicateurs de performance RH. Donc ici, il est important de disposer d'une analytique RH cohérente. Par exemple, si vous faites des recrutements, c'est important de suivre toutes les données ensuite sur l'onboarding. Travailler sa GEPP en s'appuyant sur les compétences comportementales qui sont détenues par les collaborateurs et celles, comme on l'a vu, attendues sur les postes, en sachant donc relier les soft skills et les hard skills. C'est aussi suivre les plans de formation en tenant compte du potentiel de développement des compétences des collaborateurs, comme nous l'avons vu notamment sur la jauge personnelle et la matrice de performance, pour proposer justement des formations adaptées réellement aux besoins. Ensuite, une entreprise est dans la performance stratégique quand les mesures managériales prises sont expliquées au collectif et prises en accord avec les managers qui sont porteurs de cette performance collective. Lorsque nous avons aussi des solutions facilitatrices des échanges entre tous les collaborateurs qui sont valorisés, comme le feedback, le co-développement, le mentoring, les expériences de vie mon poste. Lorsqu'aussi on est dans une entreprise qui sait s'ouvrir à l'extérieur sans crainte, notamment en mettant en place des mesures qui s'appuient par exemple sur la loi Cherpion, ce qui permet aussi de développer de nouvelles compétences auprès des collaborateurs ou de nourrir leur soif d'innovation. C'est également quand l'entreprise reconnaît sans jugement négatif qu'un collaborateur a besoin d'être accompagné, qui a du talent. Voilà, c'est une pépite, mais il a besoin d'être accompagné pour développer certaines de ses compétences et tendre vers sa juste performance. Donc, nous voyons bien ici que la performance stratégique est un sujet de gouvernance qui se réfléchit dans une approche RH globale de l'entreprise où chacun a un rôle à jouer, collaborateur, manager, directeur et fonction support, notamment les ressources humaines. Alors, pour aller un petit peu plus loin dans cette approche de la performance stratégique, je dirais que la performance stratégique de l'entreprise, elle s'appuie au final sur le modèle d'alignement que propose la méthode TMA et sur lequel d'ailleurs reposent tous les fondements de la méthode TMA. On comprend facilement quand on regarde ce schéma comment et en quoi le département RH est contributeur de la performance du management et pourquoi il est très important pour lui de disposer d'une analytique RH fine et robuste, fiable et tout simplement pour piloter justement efficacement toutes les mesures qui sont proposées à l'organisation, au management et aux collaborateurs. Donc, vous avez ici au niveau de l'entreprise, de l'organisation, la définition des rôles, des missions, des postes de chacun. Donc, c'est bien cette partie des ressources humaines qui concerne la gestion des compétences pour arriver donc à comprendre le comportement souhaité dans chacun des rôles. Ensuite, nous avons en dessous, donc, de l'autre côté, l'humain avec donc ses moteurs, ses talents. Donc, nous sommes sur la partie RH qui concerne la gestion des talents, à partir de laquelle nous définissons le comportement préférentiel. Et donc, je dirais que la performance s'obtient lorsque le delta entre comportement souhaité et comportement préférentiel est le plus petit possible, parce que la clé d'alignement de la performance, c'est vraiment cet alignement parfait entre les deux, le juste équilibre.
Donc, plus l'alignement est bon entre les personnes, leur travail et leur organisation, plus les effets sont positifs et cela contribue à une performance positive et durable. Et alors, pour aller encore plus loin dans la démarche et soutenir justement les entreprises dans cette approche, la méthode TMA, il faut savoir qu'elle a aussi développé un outil qui permet de relier des postes et des compétences comportementales entre eux. Donc, si on prend l'exemple de cette jeune fille, elle occupe un poste qui fait appel à différents domaines de résultats. Donc, la méthode TMA, elle a défini 26 domaines de résultats grâce auxquels nous sommes en mesure de composer pratiquement chaque fonction et profil de compétences de votre organisation. Donc, à partir de ces domaines de résultats, par rapport aux missions qui sont confiées à cette personne, on définit donc ses tâches. Sur chacune de ces tâches, nous avons des compétences comportementales facilitantes, c'est-à-dire des compétences qu'il est important pour la personne de détenir pour travailler correctement. Et c'est que chaque compétence comportementale est vraiment détaillée avec la méthode TMA. Vous avez ici, par exemple, analyse des problèmes, qui est une compétence comportementale. Vous en avez sa définition et vous avez de proposer différents comportements attendus sur cette compétence comportementale en fonction du niveau d'exigence que le poste demande, soit d'un point de vue général, opérationnel, tactique et voire même stratégique, mais là, la photo a été coupée. Donc, à partir de là, on définit avec les RH les profils de compétences et ceci vous permet de travailler en amont sur vos recrutements, poursuivre aussi le développement de vos collaborateurs, trouver des accompagnements qui répondent parfaitement à vos attentes et à leurs attentes et ça permet vraiment d'avoir tout un suivi de vos collaborateurs sur l'ensemble du process RH, de vous accompagner aussi sur tout ce qui est GEPP et bien évidemment tout ceci contribue à la performance du management de l'entreprise. Merci beaucoup Véronique, c'est très clair et très pertinent comme contenu. Je me permets de t'en demander encore un peu plus. Toi qui travailles en tant qu'experte TMA depuis maintenant de nombreuses années, peux-tu nous présenter un peu plus largement les fonctionnalités qui nous montrent que la méthode TMA peut nous accompagner sur l'atteinte de notre performance, s'il te plaît? Ok. Alors, je vais le faire très, très vite parce qu'il nous reste 5 minutes si on veut respecter le timing. Alors, comme je vous le disais au tout début, vous l'avez bien compris, hein, la méthode TMA elle repose sur un concept issu de la psychologie positive, notamment sur les travaux d'un psychologue américain qui s'appelle Henry Murray, psychologue américain qui est le précurseur de la psychologie positive, qui a notamment travaillé sur la théorie des besoins conscients et inconscients, en fonction aussi des facteurs environnementaux dans lesquels nous évoluons chacun. Il faut savoir que Abraham Maslow, qui a donc proposé sa pyramide des besoins, la pyramide Maslow, s'est appuyé sur les travaux d'Henry Murray pour réaliser ces travaux. Donc, la phrase qui vraiment, enfin le credo, notre credo au sein de TMA, c'est celle que je vous ai présentée au tout début. Les personnes fonctionnent de façon optimale, apprennent plus rapidement, entrent plus facilement en action et sont plus impliquées lorsque leurs tâches sont en adéquation avec leur moteur profond, leurs talents, leurs capacités cognitives et leurs compétences. Donc, c'est bien là une belle définition, je dirais, de la performance naturelle et quotidienne que l'on devrait tous avoir dans nos entreprises. Alors, la méthode TMA, tout à fait, Cécilia. Je sais qu'ensuite, il te fera un plaisir de pouvoir présenter tout ça individuellement et spécifiquement à nos participants. Donc, elle est basée sur la présentation, la proposition d'un portail RH sur lequel vous avez accès à différentes fonctionnalités et à partir duquel vous pouvez éditer tous les rapports et tous les rapports d'analyse. Donc, l'analyse TMA, l'analyse équipe, l'analyse feedback 360, l'analyse psychotechnique. Il y a énormément de fonctionnalités qui vous sont proposées et aussi, bien évidemment, la matrice de performance, tout ce qu'on a vu auparavant. Je vais très, très vite, j'en suis navrée, mais je veux absolument respecter l'horaire pour vous. Donc, la méthode TMA, c'est, vous l'avez bien compris, une solution complète,
qui est à la disposition des professionnels RH, qui vous permet de travailler vraiment sur tout le process RH, de la définition des postes pour une politique de recrutement efficace, sur du onboarding pour de l'accompagnement, sur du développement des compétences, sur de l'optimisation de votre GEPP, sur des plans de formation qui sont efficients. Ça vous apporte effectivement des informations pertinentes grâce à une analytique RH très développée. Donc, il y a vraiment un certain nombre de fonctionnalités qui répondent à vos attentes et vos enjeux RH aujourd'hui. Donc, Cécilia se fera un grand plaisir de vous présenter tout ça dans